Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages de Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, je viens ici témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, mille merci pour ta présence dans mon foyer. Je suis une jeune femme de la trentaine, que jusqu'ici, à la recherche des entrailles de 7 ans, j'ai longtemps cherché. J'ai pleuré. J'ai eu des fausses couches à répétition. Les femmes qui sont dans ce forum et qui sont passées par là pour imaginer, pour connaître la douleur des fausses couches. Lorsque tu en cherches vraiment, les gens se sont moqués de moi. Chacun a dit sa part me concernant. Mais j'avais la main sur le cœur. J'avais dit qu'un jour, je porterai dans mes entrailles mon propre enfant. Le Seigneur l'a fait. Il a fait, il m'a donné la grâce que l'on m'appelle aussi maman. Malgré tout ce que nous avons pu traverser, mon mari et moi, les multiples prières, le Seigneur nous a bénis. Il y avait un beau garçon que tout le monde ne cesse d'apprécier d'ailleurs. Et que tous ceux qui ont eu à parler et à le critiquer n'aura jamais d'enfant. D'autres nous ont conseillé de nous séparer pour aller chacun ailleurs et chercher à enfanter. On leur a dit, c'est le Seigneur qui nous a unis et il le fera comme il l'a fait pour les autres. Grâce à la prière de la femme qui a conçu sans les trompes, j'ai dit fermement que si une femme a pu avoir le fruit de ses entrailles sans les trompes, pourquoi pas moi qui vois mes règles, qui a tout, que tout est normal d'après les résultats de nos examens. Tout était négatif, tout allait bien, mais on n'arrivait pas à enfanter. J'en aurais. Grâce à Dieu, j'ai mon bébé entre mes mains. Je viens ici témoigner pour donner la foi aux autres mamans qui en cherchent tous les jours, comme moi j'allais faire. Kanguka, je ne cesserai de prier pour le groupe Kanguka, pour Christ et ses enfants. Mais, Shalom, les témoins. Shalom, je suis une sœur qui témoigne depuis le Bénin. J'ai reçu Kanguka par le biais de mon frère en juin 2021. Je cherche enfant depuis 9 ans. Des opérations sur opérations. Des traitements sur traitements. Je n'ai rien eu. J'ai commencé par écouter Kanguka. Par faire la prière du samedi de Kanguka. J'ai commencé par écouter les témoignages. Par moments je baille, par moments je vomis. La dernière opération que j'ai faite, le médecin m'a dit que, écoute madame, j'ai arraché votre trompe gauche avec l'ovaire gauche. Mais la trompe qui est de l'autre côté ne fonctionne qu'à 15%. Je vous propose de faire la fécondation in vitro. Comme ça, vous ne pouvez plus enfanter. Mais au moment où elle m'annonçait cela, automatiquement, je me suis dit à l'intérieur de moi-même, Seigneur, c'est toi le docteur des docteurs, je transforme les 15% en 51%. En ce moment, je ne connaissais pas Kanguka. Mais quand j'ai connu Kanguka, je demande au Seigneur de me restaurer. Chaque fois quand je priais, je mettais mes mains sur mon ventre. En décembre passé, je priais, je demandais à mon Dieu, et Seigneur, je vais encore rentrer dans la nouvelle année comme ça, fais-moi grâce. Le Seigneur a agi. J'ai une très belle petite fille actuellement qui a 3 mois. Je bénis le Seigneur, je bénis Christ, je bénis frères et sœurs qui témoignent ici et j'invite les frères et sœurs qui restent à écouter Kanguka car il y a vraiment Dieu
dans Kanguka. Merci Seigneur. Shalom, je vais témoigner. Shalom, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Je viens témoigner pour la gloire de l'Éternel. Oui, en effet, ça fait 8 ans de mariage, presque 9 ans dans un mois, où je n'arrivais pas à enfanter. C'est-à-dire, quand je prends les grossesses ne dépassaient pas 2 mois et demi. Et cela me désolait beaucoup. C'est ainsi que, en 2021, une camarade m'a parlé de Kanguka et j'ai commencé à écouter. À vrai dire, j'écoutais, mais quand les menstrues venaient, cela me décourageait, ça m'amenait par moments à pleurer. Mais j'avais cessé les lamentations en tant que telles. Et en février, les menstrues sont venues et cela m'a vraiment découragée. Je me suis mise à pleurer. Et je me suis rendu compte après que je n'avais pas écouté Kanguka du matin, du samedi. Donc, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai commencé à écouter. Et après avoir écouté, j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait qu'il y a une femme qui a fait 4 fausses couches et que Dieu la visite, elle va avoir 5e grossesse, elle va avoir l'enfant et l'enfant va servir le Seigneur. J'ai saisi cette parole, j'ai dit que c'est pour moi. Et par la grâce de Dieu, le mois qui suivait, j'ai constaté un retard. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché d'un gros garçon, un joli garçon. Je veux dire merci à Jésus pour cette grâce. Je veux dire à une femme qui traverse ces moments de fausse couche que l'Éternel est capable encore de le faire. À travers son serviteur, il l'a fait pour moi. Je veux lui dire merci, dire merci à Christ, dire merci à son staff. Soyons toujours patients devant l'Éternel, car au temps convenable, il fera pour nous. Shalom. Les témoins. Shalom à tous. Je voudrais témoigner le nom de Jésus. Je suis une jeune Gabonaise résidant au Gabon et je voudrais faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Ça fait pratiquement 3 ans que j'ai connu Kanguka, mais j'écoutais pas Kanguka. Pour moi, ça ne me disait absolument rien. Je voyais des gens être accros au message de Kanguka, mais moi, ça ne me disait rien. Et puis, l'année dernière, j'ai téléchargé Kanguka, juste comme ça, mais j'ai écouté 2 ou 3 émissions, ensuite j'ai supprimé l'application. Alors cette année, j'ai téléchargé Kanguka. En fait, j'ai voulu essayer Kanguka parce que j'avais des soucis dans mon foyer, tant que tel, mais dans ma vie personnelle. Et un jour, j'ai écouté les prières. Lorsque je me suis mise à prier, j'ai entendu l'homme de Dieu dire que pendant que je suis en train de prier, il y a une femme qui a un enfant de 17 ans et qui va concevoir. Ensuite, 2 semaines plus tard, j'ai encore refait la prière du samedi et l'homme de Dieu a redit la même chose. J'ai saisi la parole, j'ai continué dans les prières, j'ai prié avec foi, j'ai saisi cette parole avec foi et j'ai commencé à avoir un genre de frisson. Et puis c'est comme si au fur et à mesure que je priais, j'avais comme la salive dans la bouche. La première semaine, ça a pris 1 jour, j'avais toujours la salive dans la bouche. J'arrivais pas à contenir cette salive-là et tout, et je crachais beaucoup. J'ai continué dans la prière du samedi, pendant que j'étais en train de prier. Je ressentais des choses dans mon corps et je sais pas comment c'est arrivé. Le Seigneur a permis qu'un médecin ne soit pas glorifié dans ça, parce que je suis allée voir des docteurs et les docteurs m'ont dit qu'il fallait que je passe sur la table d'opération. Les 2 gynécos que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose, qu'il fallait qu'on m'opère et que pour aller voir ce qui ne va pas dans mes trompes, parce que le dernier médecin que j'ai vu avait remarqué que j'avais de l'eau dans une trompe. Et j'étais vraiment sur le qui-vive, je savais plus quoi faire. Et là, après la prière du samedi, j'ai remarqué que j'ai eu une absence de règles. Donc mes règles ne venaient pas.
Mais comme c'est des choses que je vivais déjà, hein, j'ai déjà eu des temps où je vois pas mes menstrues pendant 3 mois, pendant 4 mois, soit à la suite d'un traitement corsé pour le bas-ventre, soit à la suite d'un dérèglement hormonal. Donc pour moi, en fait, ce n'était pas nouveau pour moi. Donc j'étais pas si pressée que ça, mais je ressentais dans mon cœur cette chaleur. Il y avait quelque chose en moi qui me disait va faire le test, et je me sentais vraiment épuisée. J'ai demandé à mon époux de m'acheter un test. Je sais pas, mais j'avais cette foi-là. Je me disais que Seigneur, ça se fera. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir et que tu peux me rendre féconde. Et donc le 14, je suis allée, j'ai fait le test et c'est positif. Donc après 17 ans, j'ai pu concevoir. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je voudrais également encourager des personnes à témoigner, à dire ce que Dieu a fait, parce que c'est très important. J'ai entendu le témoignage de la dame qui a fait 27 ans sans concevoir. J'ai entendu le témoignage de la dame de 19 ans. Ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup fortifié. Et c'est pourquoi j'ai voulu rendre témoignage aujourd'hui. Je bénis la famille Kanguka, je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis son épouse, je bénis ceux qui l'entourent, ceux qui continuent d'intercéder pour nous. Je demande aux frères et aux sœurs de continuer d'espérer. Dieu fera en son temps et selon son vouloir. J'ai fini par comprendre avec le biais de Kanguka que le plus important, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. Merci encore, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Ivoirien vivant au Maroc. Je viens témoigner ce jour pour ma fille qui, depuis qu'elle avait entre 5 et 6 ans, avait commencé à dégager une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur a perduré pendant près de 8 ans. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui permettre de guérir de cette maladie. Même, je dirais 10 ans, puisque aujourd'hui elle a 16 ans et depuis 6 ans, elle ne souffrait que de cette maladie, de cette anomalie corporelle qui la faisait souffrir. Et même elle ne s'en rendait pas compte, mais partout où elle passe, les gens se plaignaient de cette mauvaise odeur. Et nous avons fait tout notre possible pour pouvoir lui trouver un moyen de guérison. Des analyses par-ci, des médicaments par-là, des bains par-ci, des bains par-là, rien n'y fit. Et c'est quand, en 2020, nous avons reçu Kanguka par l'entremise d'une nièce. Nous avons commencé à prier pour elle. Et puis un jour, nous nous sommes rendus compte que cette mauvaise odeur a disparu. Je demande pardon au Seigneur Jésus de n'avoir pas pris mon temps pour témoigner. Vraiment, nous le regrettons. Et c'est pour cette raison que ce matin, je viens au devant du Seigneur Jésus pour me prosterner, pour lui demander pardon pour ce temps mis, pour témoigner, pour que cela puisse aussi permettre à quelqu'un d'autre qui serait dans cette même situation de pouvoir en bénéficier. Nous disons merci, Christ, qui prie chaque jour pour nous. Nous disons merci à tous les intercesseurs. Nous disons merci à sa femme et à ses enfants. Tous les gens qui apportent leur concours à l'œuvre du ministère. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour sa main qu'il a mise sur nous et que cela puisse édifier beaucoup d'autres personnes. Nous disons merci. Nous bénissons son nom chaque jour. Que son nom glorieux soit célébré au siècle des siècles. Amen. Shalom famille Kanguka, je suis comblée de joie que je viens de recevoir une guérison spontanée. Que le Seigneur soit loué. Donc j'apporte ce témoignage aujourd'hui, c'était vers 19h, j'avais des douleurs. Quand je voulais dormir, j'avais une forte douleur au niveau de mon bras gauche. Je ne savais même pas quelle position pouvait alléger cette douleur. Et je me suis dit non, je vais recourir à la prière. C'est ainsi que j'ai pris la prière des samedis
Et comme le pasteur nous recommande à pouvoir mettre la main, à poser la main sur la partie qui est malade, j'avais posé ma main droite sur la partie qui me faisait mal. Et pendant la prière, pendant que le pasteur priait, toutes les paroles de connaissance, je recevais. Je disais, c'est moi Seigneur, je reçois. Et à la fin, le pasteur a dit Amen. Moi aussi j'ai dit Amen. Mais bien aimé, la douleur est portée disparue. Je pouvais bien témoigner à ce moment-là, mais j'étais fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais témoigner le lendemain. Juste après la guérison, je me suis rendu compte que ce n'est pas la première fois que je souffre de cette douleur au niveau de mon bras gauche. Et j'avais prié, à 2 reprises, j'avais prié avec Kanguka et Dieu m'avait guéri instantanément. Mais je n'avais jamais témoigné. C'est ainsi que je profite pour demander pardon, que l'Éternel puisse me pardonner. Donc, je confirme que réellement Dieu nous visite dans Kanguka. Et j'en profite pour remercier l'équipe Kanguka. D'abord, à commencer par l'homme de Dieu qui a accepté d'être utilisé par le Seigneur. Et je remercie aussi l'équipe Kanguka, toute personne qui contribue d'une façon ou d'une autre pour l'avancement de cette œuvre, que l'Éternel le bénisse. Amen. Salut chers auditeurs, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens comme ça rendre grâce à Dieu à travers ces témoignages pour ses bienfaits dans ma vie. Je souffrais des hémorroïdes et des blocages depuis 2013. J'ai fait la médecine traditionnelle, la médecine moderne pour soigner mes hémorroïdes. J'ai fait même des lavages, mais juste ici, je n'avais pas eu de satisfaction, pas de guérison, pas de déblocage, tout allait toujours mal. En 2022, donc, j'ai fait connaissance de l'émission Kanguka par le biais d'une grande sœur qui travaillait dans une quincaillerie à qui j'ai parlé de mon problème de blocage et de mon problème des hémorroïdes. Elle m'a dit, il faut suivre l'émission Kanguka. C'est comme ça que je suis parti sur YouTube, comme elle me l'avait conseillé. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Chris a demandé de télécharger l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application Kanguka. J'ai même activé la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle publication. J'écoutais donc Kanguka chaque jour, matin, midi et soir. Et je priais chaque matin et chaque soir. J'ai fait cela pendant 4 mois, mais je n'avais pas eu de satisfaction également. Moi, je n'avais pas manifesté, moi, je n'avais pas été visité. Du coup, j'ai été découragé. J'ai même commencé à douter de tous ces témoignages et de cette prière, au point où j'ai arrêté de suivre l'émission. J'ai fait 2 à 3 mois, je ne suivais plus l'émission. C'est comme ça que je me suis donc déplacé, je suis parti d'une ville à une autre et pendant mon séjour, c'est comme ça donc un lundi, j'écoutais donc l'émission de samedi et j'ai suivi un jeune qui témoignait. Dans son témoignage, il disait qu'il remercie Christ. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, ça ne donnait pas, ça ne marchait pas, il souffrait des hémorroïdes, Dieu l'a visité, Dieu l'a délivré, il rend grâce à Dieu pour la visitation, pour la délivrance, tout va bien dans sa vie maintenant. C'est comme ça que j'ai dit, j'ai saisi ce témoignage, Quand j'ai d'abord dit, j'ai saisi ce témoignage, mon corps est devenu glacé, je ne comprenais rien.
Le gars, il témoignait. Dès qu'il a fini de témoigner, suivait la prière une fois. Christ a donc commencé les enseignements avant la prière. Dès que Christ a commencé à parler, le pied a commencé à trembler. Le pied tremblait déjà quand Christ parlait, quand il donnait les enseignements avant la prière. Mes pieds tremblaient, les deux pieds tremblaient. Dès qu'il a dit que dans un instant, nous allons prier, c'est comme ça que mes pieds sont partis du lit maintenant pour le sol. Après, il a commencé la prière. Dès qu'il a commencé la prière, il a commencé donc à manifester, taper le corps sol. Je m'enroulais, mais j'avais toujours mon téléphone en main. Je le tenais fort et je le rapprochais même de moi. Dis que non, il faut à tout prix. Il faut à tout prix que j'écoute cette émission. Il faut à tout prix que j'ai fait cette prière. J'ai saisi. Mais Seigneur, délivre-moi. La prière voulait finir, je remettais. À chaque fois, ça voulait finir, je remettais. À chaque fois, ça voulait finir, je remettais. Pendant au moins 30 minutes, j'étais dans ce combat, dans cette manifestation qui a duré plus de 30 minutes. C'est comme ça donc, à un moment, j'ai arrêté manifester. Je me suis levé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé maintenant ma mère. Je lui ai fait part de ces manifestations. Je suis parti sur WhatsApp, j'ai écrit à la grande sœur, j'ai dit tiens, aujourd'hui si c'était vraiment mon jour, c'est lundi aussi, j'ai eu les manifestations. Elle m'a dit, je t'avais dit non, je t'avais dit de prier, de ne pas abandonner, que toi-même tu vas me dire, tu as vu. La prière qui t'a fait manifester là, écoute-la chaque jour, au moins 4 fois par jour. Tu écoutes, tu remets la même prière, tu remets la même prière, tu vas voir. Les manifestations étaient de plus en plus intenses. Je priais. J'ai souffert pendant 1 mois des manifestations. Chaque fois j'écoutais, je manifestais toujours. Après, donc, le 3, lorsque j'ai mis encore les prières, je priais avec Christ, je priais. J'ai constaté que je ne manifestais plus. Parce que lorsque je manifestais chaque jour, chaque fois que je priais, je l'avais même déjà peur. Je disais à cette grande, c'est que ça va finir quand, elle va finir par me faire mal, ça va finir quand elle me dit, quand tu seras totalement délivré, que ça va s'arrêter. Donc quand tu vas encore mettre la prière là comme ça un jour, tu ne ressens pas les manifestations, sache que tu seras totalement délivré. J'ai donc gardé la foi, j'ai continué à prier jusqu'à ce que le 2, donc les manifestations se sont arrêtées. Jusqu'aujourd'hui, je ne manifeste plus. Les hémorroïdes sont partis. Maintenant, je fais des selles normalement, j'ai plus d'hémorroïdes. J'ai trouvé maintenant la paix du cœur. Je ne me lamente plus, je ne me plains plus. Je suis devenu une autre personne. J'ai été transformé. L'arrogance, l'orgueil, je ne suis plus orgueilleux comme j'étais et tout le reste. Je vois maintenant la vie très simple. Donc, je viens rendre aujourd'hui mon témoignage et dire à tous ceux-là qui doutent encore de l'émission de ne plus douter, parce que moi j'ai été pendant quelques mois Thomas, j'ai voulu voir avant de croire jusqu'à ce que Dieu m'a visité, j'ai manifesté, j'ai eu toutes sortes de manifestations pendant 1 mois que je manifestais. J'ai eu des crachats, j'ai tapé le corps au sol, le pied qui se tortillait, les démangeaisons, le corps qui grattait, tout. J'ai eu toutes ces manifestations que certains peuvent témoigner dans l'émission. Alors, je viens comme ça là rendre mon témoignage et remercier Christ, toute son équipe, son épouse. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits et je demande aux autres de continuer la prière. Continuons toujours la prière, même si tout est difficile et que ça ne part pas dans le sens de nos attentes. Prions toujours et restons confiants, car Dieu n'oublie pas ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen.
Peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Je suis venu témoigner aujourd'hui les merveilles de Dieu et je demande pardon pour le retard. Kanguka a changé ma vie. En effet, j'étais lié dans la masturbation, la colère, la rancune, l'alcool. Mon cœur était vraiment surchargé négativement. C'est comme si le ciel allait tomber sur ma tête. J'avais même raté une école à l'étranger parce que j'avais été détecté positif à l'hépatite virale B. Vraiment, j'étais désagréable. Il m'arrivait de maudire mon Dieu car je me lamentais beaucoup. Après une multitude de situations, une amie m'a beaucoup conseillé en me demandant de m'abonner à Kanguka. Aussitôt, j'ai téléchargé l'application. J'ai été émerveillé par la qualité de l'enseignement de l'homme de Dieu et de la devise de Kanguka qui est: premier point, nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons prier tous les jours. Et de croire, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ainsi que j'ai cru que Dieu avait un plan pour moi. J'ai commencé à être visité tour à tour par les bâillements à bouche ouverte, les diarrhées. Je routais. Une nuit après la prière, un petit sommeil m'a emporté. Et du coup, j'ai ressenti comme si un courant m'a frappé. J'ai vibré fortement sur mon lit. Mon ventre a pris du volume un temps et directement, la pression là a commencé à forcer ma gorge. Elle est sortie en forçant comme si j'allais m'étrangler. J'ai du coup transpiré et je me suis senti très faible, très fatigué. J'ai remercié le Seigneur pour cette libération. J'ai même refait mon examen d'hépatite. C'est sorti négatif. Je suis libéré. Dieu est miséricordieux et bon. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous dis, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, ses partenaires. Je dis également merci à tous ceux qui ont témoigné. Grâce à ces témoignages, beaucoup d'âmes sont sauvées. C'est dans le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise résidant au Togo. J'ai connu Kanguka par un frère qui m'envoyait les audios de Kanguka depuis 2018, mais je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que moi j'ai téléchargé l'application, mais je ne comprenais également rien. Jusqu'à ce que j'ai supprimé l'application quand j'ai manqué d'espace dans mon portable. Il fut un temps, j'ai découvert un mal. J'étais vraiment souffrante de beaucoup de maux. Je souffrais de beaucoup de maux, dont j'ai fait une analyse. L'analyse de l'hépatite B. Et là, ça a révélé que j'avais de l'hépatite B également. Là, j'étais vraiment découragée. J'avais peur avec ce mal. J'avais peur. J'ai cherché de gauche à droite pour traiter ce mal, mais en vain. J'ai suivi un traitement pendant un an, un traitement traditionnel par les plantes pendant un an qui me coûtait vraiment cher, mais je n'ai pas pu gagner la guérison. Toujours, je vais faire le test, ça révèle toujours positif. Jusqu'à ce qu'on m'a dit de continuer le traitement, que ça va finir. Mais je n'avais pas les moyens pour continuer. Là, j'ai abandonné le traitement. Un jour, j'étais en causerie avec une sœur qui m'a parlé de l'application Kanguka encore. J'ai dit, oh, j'avais l'application là, mais j'ai supprimé ça. Elle m'a dit, ouais, l'application là, ça fait du bien. Kanguka fait du bien, il y a du bien dans Kanguka. Là, j'ai retéléchargé l'application. J'ai commencé par suivre les émissions. Je suivais les émissions. Là, je me suis accroché, je me suis concentré. En ce moment, je commençais par comprendre, être édifié. Ça me faisait du bien. Ma foi grandissait. De peu à peu, ma foi grandissait. Et là, j'ai commencé par sentir les manifestations lors des prières et des témoignages que je suivais. Quand je suivais les témoignages, les sœurs et frères témoignaient. Et ça m'édifiait, ça me fortifiait
encore davantage. Et j'ai continué. Je me suis accroché matin, midi, soir. Je ne faisais que suivre les témoignages, les prières. J'ai fait une promesse à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Si tu me guéris d'un seul mot sur toute cette hépatite dont je viens de découvrir, si tu me guéris de ce mal, ne serait-ce que ce mal seulement, je vais témoigner. J'ai fait la promesse à mon Dieu comme ça. Et j'ai continué dans les prières. Quand j'ai prié, j'ai les bâillements. Je baille jusqu'à ce que les larmes coulent même. Chaque jour, quand j'ai prie avec Kanguka, je baille, je ne fais que bailler. Jusqu'à un jour, j'ai eu une forte manifestation. Je suis sortie la matinée comme ça. Je sentais comme les gaz dans mon ventre. Je sentais les gaz toute la journée. Jusqu'à la nuit. La nuit, les nausées sont arrivées. Ça me fait de vomir, mais quand je vais, je n'arrive pas à vomir. À un moment, c'est comme j'ai calé au sel. Quand je suis allée, la diarrhée a déclenché. J'ai fait la diarrhée toute la nuit jusqu'à le lendemain. J'étais tellement faible. Je n'arrivais pas à manger, même pas à manger. Je n'avais même pas le goût de manger quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est ma guérison, j'accepte. N'importe quel temps que tu veux prendre pour me guérir, continue seulement. J'étais là jusqu'à ce que ces effets sont partis. Là, j'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Mais comment décider d'aller faire le test pour confirmer que j'étais réellement guéri? J'avais peur de quitter. Jusqu'à un jour, j'ai décidé que je vais aller faire le test. Et j'ai quitté, je suis allé faire mon test. Le rendez-vous était pour la soirée, pour le retrait des résultats. La soirée, quand l'heure est arrivée pour aller retirer les résultats, j'avais toujours peur de quitter aller. À un moment, j'ai entendu une voix qui me disait, tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. J'ai dit, Seigneur, je crois. Seigneur, j'ai la foi. Je vais aller retirer. Là, je suis allé. Quand on m'a donné les résultats, j'ai vu que c'était négatif. Oh, j'ai commencé par couler les larmes. Je suis assise sur la chaise. Le médecin me demande, il y a quoi, madame? Tu as déjà fait le test quelque part, c'est positif. Je n'arrivais pas à répondre. Je ne faisais que couler les larmes. Jusqu'à ce que je me suis saisie. J'ai là répondu, j'ai dit, au fait, c'est le contrôle que je suis venu faire. J'étais avec ce mal il y a cela 4 ans. J'ai suivi les traitements qui m'ont coûté, ça n'a rien donné. Mais aujourd'hui, c'est avec la prière que j'ai fait. J'ai commencé avec la prière il y a un moment. Je suis venu faire le test, ça révélait toujours positif. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. Aujourd'hui, le deuxième tour, ça, et mon Dieu m'a guéri. Elle me demande c'est quelle prière. J'ai dit c'est avec Kanguka. Et j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Je viens de rendre grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce mal qui m'a guéri. Vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie Christ et toute sa famille. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la sagesse davantage pour œuvrer, pour avancer dans cette œuvre. Vraiment, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai été diagnostiquée à l'hépatite B depuis 2017. Je souffrais de cette maladie. J'ai pris des traitements pendant 6 ans. Jusqu'à là, mon test a donné positif. Mes frères et sœurs, j'étais dans la panique. Je ne savais quoi faire. Puisque mon époux et moi, nous faisons des papiers pour quitter le pays. Et j'ai connu Kanguka grâce à une amie. Mais bien avant ça, j'écoutais toujours des gens parler de Kanguka. Je me posais la question de Kanguka, c'est quoi? Kanguka, c'est qui? Même quand je me connectais sur Facebook, les gens parlaient toujours de Kanguka. Quand quelqu'un vient me poser son problème, que tout ne va pas dans ma vie, rien ne marche, certaines personnes venaient répondre, télécharger Kanguka, ça va beaucoup t'aider. J'ai finalement téléchargé l'application par le biais d'une connaissance, comme je l'ai dit, par le biais d'une connaissance. J'ai commencé à écouter les émissions de chaque matin avec les prières et les témoignages. Les témoignages m'ont beaucoup édifié. Je me suis rendu compte que quand en priant et en ayant la foi, tu obtiens ta guérison. C'est ça qui m'a beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup encouragé. J'ai dit que mais depuis 6 ans, je souffre de l'hépatite B. Si tel a été guéri de l'hépatite B, pourquoi pas moi? Ça dépasse les hommes.
Ô Père éternel, toi qui es le médecin par excellence, c'est de toi qui viendra ma guérison. C'est comme ça qu'un samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Il a mentionné qu'il y a 2 femmes qui souffrent de l'hépatite B, auxquelles obtiennent la guérison au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. J'ai dit que, ô Père éternel, il s'agit de moi. Je saisis cette guérison. Il s'agit de moi, Père éternel. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir localisé. J'aimerais aussi témoigner. Qui suis-je pour ne pas témoigner, au Père éternel? J'aimerais témoigner. Mais j'étais toujours dans la panique. Et je tiens à rappeler que ce jour, je baillais. Pourtant, c'était le matin. Je me suis dit que pourquoi je baillais comme ça? Pourtant, je n'ai pas sommeil. Je baillais. Mais je savais pas que c'était ma guérison. C'est comme ça qu'au moment de faire les visites médicales, j'ai commencé à paniquer que, oh Père éternel, le secret que j'ai tant caché, voici, mon mari va être au courant, je vais être exposée. Ma maman m'a demandé de rappeler mon médecin traitant. C'est comme ça que j'ai rappelé mon médecin traitant. Il m'a encore mis sur traitement. Et avant de me mettre sur traitement, il m'a demandé de faire un examen. J'ai fait l'examen de l'hépatite B approfondi. C'est sorti positif. J'étais désespérée, je ne savais pas quoi faire. Il m'a mis sur traitement. Je suivais un traitement à l'indigène. C'est comme ça que j'ai continué à boire mes produits. J'ai commencé le traitement. J'ai pris les produits, mais au bout de 2-3 semaines, je me suis dit que pourquoi est-ce que je sais à moi que je suis guérie et je continue de prendre ces produits? J'ai abandonné ces produits. La période de faire la visite médicale est arrivée. Une semaine avant, j'ai encore appelé mon médecin traitant. Il m'a fait comprendre qu'il devait encore me donner un nouveau produit pour laver le virus, pour que quand je vais faire le test, ça va sortir négatif. Il fallait encore de l'argent. J'ai dit que non. Oh Père éternel, tu m'as dit que je suis guérie. Pourquoi est-ce que je vais toujours continuer à prendre des traitements et dépenser? Que depuis 2017, je ne fais que dépenser sur des produits. Comme ça qu'il a décidé de ne plus prendre le second produit. J'ai dit à mon médecin traitant que ça sort comme ça sort. Je vais aller comme ça. C'est comme ça que quand nous sommes partis pour faire la visite médicale, il y a un centre spécialisé uniquement pour faire les examens de ceux qui voyagent, de ceux qui quittent le pays pour un autre. On m'a demandé de rencontrer le médecin. J'ai rencontré le médecin. Je lui ai fait part de mes antécédents médicaux. Donc j'ai mentionné que je souffrais de l'hépatite B depuis 2017. Mais qu'en octobre, j'ai fait l'examen, c'était toujours positif. À ma grande surprise, le médecin m'a même dit qu'on ne fait pas l'hépatite B parmi les examens demandés. Et il y a d'autres maladies, syphilis, VIH, mais on ne fait pas l'hépatite B. J'étais fière. J'ai dit que, oh Seigneur, je me suis tant inquiétée. Pourtant, on ne fait pas l'examen de cette maladie. Comme ça que nous sommes rentrés. Quelques jours après, on a envoyé les résultats à mon époux. Quand il m'a montré les résultats, tout était négatif. Mais ce qui m'a tellement surprise, c'est que, au final, on a refait mon test de l'hépatite B. Mes frères et sœurs, c'était négatif. J'étais dans la joie. Je dis que, Seigneur, bien fait de mentionner cette maladie dans mes antécédents médicaux. Il fallait à tout prix une preuve que je suis guérie. Merci Père éternel, j'étais tellement fière. Mon époux ne comprenait pas pourquoi j'étais si fière. Et c'est chez moi qu'on a diagnostiqué, on avait fait l'examen de l'hépatite B. Chez lui, on n'a pas eu à faire ça. J'ai compris que c'est parce que j'avais mentionné cela. J'étais tellement fière. J'ai été guérie de l'hépatite B. Oh, le Seigneur m'a guérie de l'hépatite B. J'ai dit merci infiniment. Merci infiniment à l'émission Kanguka, car cette émission me fortifie de jour en jour. Et je tiens encore à rappeler que même dans mon foyer, ça n'allait plus. Discute avec mon époux, discute. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'homme de Dieu, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mes frères et sœurs. Il y avait un esprit de colère qui me hantait. Cet esprit de colère m'a relâché. Je me fâche moins. J'écoute maintenant quand mon mari parle. Quand il parle, je me tue. Pourtant, avant, ce n'était pas ça. Quand il parlait, je répondais. Je ne le laissais même pas finir. J'étais toujours en train de répondre. Et ça amenait toujours les problèmes, les discussions. Mais, à l'heure que je vous parle, j'ai la paix du cœur. Je suis dans la joie. J'ai été guérie. Et mon foyer, beaucoup de choses se sont décantées. Je ne mets plus en cœur certaines choses. Je ne me fâche pas pour un rien. Oh, merci Seigneur. Merci infiniment Christ et à sa femme. Merci infiniment car grâce à votre émission, beaucoup sont guéris. Beaucoup sont fortifiés. J'encourage les frères et sœurs à y croire. Quand tu as la foi, tu guéris. Shalom, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu, car c'est lui que j'ai choisi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il y a 3 ans, j'avais été diagnostiqué de stigmoïdite. La stigmoïdite, c'est l'intestin qui pourrit. Mon intestin était pourri au niveau du côlon, jusqu'à 8 cm. Le médecin m'a mis sous antibiotiques pendant 3 mois, jusqu'à la date de l'intervention, parce qu'il devait m'enlever les 8 cm de mon côlon. Mais en même temps, le médecin, il disait, « Vous êtes trop jeune pour ça, madame. 8 cm de l'intestin, c'est pas rien. » Et il m'a mis sous antibiotiques pendant 3 mois. Et après les 3 mois, je devais être hospitalisée pour me faire enlever 8 cm de mon côlon. Entre-temps, j'ai été admise 1 mois avant la date de l'intervention. J'ai été admise aux urgences pour une occlusion intestinale. Une occlusion intestinale qui a été suivie d'une éventration. Comprenez que le même endroit a été ouvert à 2 reprises. 1 an plus tard, entre-temps, le côlon était stabilisé. 3 ans après que je sois pas rentrée des vacances, les symptômes du côlon ont repris. Donc je me disais que cette stigmoïdite-là est en train de revenir. Certainement on va m'enlever les 8 cm du côlon. Et je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier avec Kanguka, comme d'habitude. Et entre-temps, j'ai perdu une cousine. Je devais aller aux obsèques de ma cousine. J'avais réservé mon billet de train pour partir. 2 jours après, la date du départ est arrivée. Mais le matin, je n'ai pas pu sortir de mon lit. C'était des douleurs comme pas possible. Les symptômes du côlon irritable avaient repris. Pendant 2 jours, je suis restée alitée. C'est comme si j'avais des symptômes post-opératoires. C'est comme si je revenais du bloc opératoire et les douleurs étaient pareilles que une personne qui a été opérée. Je suis restée alitée pendant 2 jours, frères et sœurs, à tourner dans mon lit, à tenir mon côlon, à prier avec Kanguka. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne vais pas être opérée par les hommes. Parce que le médecin par excellence, c'est toi. J'ai déjà été ouvert 2 fois au même endroit. Et cette fois-ci, Seigneur, je ne veux pas être opéré par les hommes. » J'ai prié avec Kanguka. J'ai prié au plus profond de moi avec Kanguka. La semaine d'après, j'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien. Je suis allée voir le chirurgien qui m'a conseillé de passer un scanner. Et donc, j'ai passé un nouveau scanner. Quand j'ai passé un scanner, tout de suite après, je suis allée voir le chirurgien avec les résultats du scanner. Quand je suis arrivée chez le chirurgien avec les résultats, il a regardé et il a regardé aussi les mêmes résultats qui étaient arrivés sur son ordinateur. À ce moment-là, moi, au fond de moi, je me disais, Seigneur, ce scanner que je suis venu passer, ce n'est que mon témoignage que je suis venu chercher. Et quand le médecin a regardé les résultats sur son écran, il a regardé les mêmes résultats que moi je lui avais ramenés. À ce moment-là, il me dit, je ne comprends plus rien. Madame, vous n'avez plus de problème. Vos intestins n'ont plus de problème. Votre ventre va bien. On ne va plus vous couper un bout d'intestin. Et là, au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Donc la douleur que j'avais, c'était le Seigneur qui m'avait opéré. Et plus de douleur jusqu'à maintenant. Plus de symptômes jusqu'à maintenant. Le médecin m'a dit que je vais bien. Mes intestins vont bien. Il n'y a plus à me couper un bout d'intestin. Frères et sœurs, je n'arrive plus à parler parce que je suis très émue en racontant cela. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri parce que c'est lui le médecin par excellence. Le Seigneur a fait comme il a l'habitude de faire dans ma vie. Oh Jésus, Jésus est dans Kanguka. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est là tout près de nous. N'allons pas le chercher ailleurs, car il est là. Dans mon lit, je tournais. Dans mon lit, je me tordais. Dans mon lit, j'appelais le Seigneur. Il m'a écouté. Il m'a opéré de ma chambre. Le Seigneur m'a opéré. J'ai traîné cette pathologie depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai failli me faire couper les 8 cm de mon côlon. Et là, aujourd'hui, le médecin me dit que mes intestins vont bien. On ne va plus toucher à vos intestins, madame. Votre ventre va bien. Il n'y a plus rien à faire. Il a même dit, médicalement, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le chirurgien qui a dit ça. Celui qui m'a opéré 2 fois de l'occlusion intestinale.
Et c'est lui qui avait diagnostiqué la stigmoïdite auparavant. Oh Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est glorieux le Seigneur. Oh Jésus a vaincu. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs dans Kanguka. Je suis une sœur vivant au Gabon. Ce matin, je viens témoigner pour la part de Christ. Il y a des années que j'ai négligé de faire le témoignage. Et ce matin, le Seigneur m'a donné le courage de venir témoigner. Et pour commencer, je dois d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai négligé de faire ce témoignage. Et aujourd'hui, vraiment, avec ce que je vois dans mon corps, je dis vraiment Dieu est merveilleux. Il ne faudrait pas que nous soyons aussi ingrats envers Dieu. Il y a de cela 5 ans que je souffrais d'un abcès au niveau de la fesse. Cet abcès, médicalement, on l'appelle la fistule. Un jour, je suis allé à l'hôpital au début de l'abcès. Je suis parti monter ça à un chirurgien tellement que ça me faisait mal. Quand je lui ai monté ça, il m'a fait comprendre que non, c'est rien, ça devait passer. Je suis revenu à la maison. Mais malgré ça, je continuais toujours à souffrir, surtout quand ça commence à collecter du pus. Ça me faisait très mal. Malgré ça, parfois je prenais des médicaments, je les buvais à gauche, à droite, des antibiotiques, et ça n'allait pas. J'avais toujours mal. Un moment, ça disparaît, après ça revient. Parfois, je décidais d'aller même voir d'autres chirurgiens peut-être pour me faire opérer, mais quelque part, j'avais mal. Je dis, mais si je pars me faire opérer et qu'il rate l'opération, que deviendrai-je? Et un jour, je me suis rappelé qu'il y avait une émission au nom de Kanguka que j'avais connue au travers ma belle-sœur. Mais quand j'ai mis l'émission, j'entendais les témoignages, j'entendais l'évangile, comment les gens témoignaient, comment les gens guérissaient des maladies chroniques. Quand je partais aussi dans Google, on me disait que la fistule était une maladie qui devait se guérir rien que par l'arc chirurgical. Et malgré tout ce qu'on pouvait prendre, ça ne peut pas guérir, mais il fallait toujours faire l'opération pour enlever ça. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Lorsqu'il opère, il n'a pas besoin de médicaments. Dieu peut me guérir, quel que soit ce que l'homme dit. L'homme a ses limites, mais Dieu n'a pas de limites. C'est comme ça que je me suis encore intéressé à l'émission Kanguka que j'écoutais chaque jour. À chaque fois que Christ parlait, priait, parfois il ne mentionnait pas ma maladie. Mais quand il dit abcès, je dis oui Seigneur, tu me localises parce que la fistule fait partie des abcès. Je priais toujours chaque jour, mais quand il disait que même si vous voyez que vous n'avez rien ressenti, il faut toujours prier parce que Dieu peut agir sans peut-être que vous ne ressentez quelque chose. Et tous les jours je priais, Je vous assure que mes frères et sœurs, Dieu m'a guéri avec le temps. Et j'ai mis ma foi là-dessus. J'ai dit, Dieu va me guérir. Tant que j'entends mes frères et sœurs témoigner ce qu'il peut faire pour moi, je persévère dans ma foi, il va me guérir. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri de la fistule, tranquille. Je ne sens plus la douleur, je n'ai plus le pus qui sort. Je suis tranquille parce que tous les jours, je faisais un pansement pour me protéger pour que mes sous-vêtements ne se salissent pas. Aujourd'hui, je suis guéri. Et sur ça, avant même la fistule, j'avais souffert aussi du mal de dos. Je n'arrivais plus à marcher. On m'amenait dans le vélo. C'était dû au fait que je travaillais beaucoup. On m'avait fait des séances de kinéthérapie. J'ai souffert. On disait que le dos s'écartait. J'ai dit non. Même les médecins étaient surpris. Ils me disaient, à ton âge, comment tu peux voir ça? On m'a envoyé des séances de kiné à faire. J'ai fait des séances de kiné, rien, tout à fait. Je portais même la ceinture. Et un jour, j'étais dans mon lit, j'écoutais l'émission Kanguka. Tout d'un coup, j'ai entendu ce qu'il disait. Qu'il y a une femme qui est dans son lit, qui est souffrant avec la ceinture. Elle porte une ceinture, un accord. Jette ta ceinture. J'ai vite enlevé la ceinture. Pendant que je tentais de prier aussi, j'ai jeté la ceinture. J'ai tenté de pleurer. J'ai jeté la ceinture, j'ai pleuré. J'ai prié. Et mes frères et sœurs, lorsque ces choses-là arrivent, quand j'écoutais les prières et l'évangile, j'étais toujours en train de bailler, même si je n'avais pas encore reçu mon miracle. Mais aujourd'hui, je suis délivré. Et ce miracle s'est accompagné avec l'émission de selles fréquentes depuis le moment où j'allais à la selle. Aujourd'hui, là, voilà, je suis libéré. Ce matin, voilà pourquoi je dois bénir le Seigneur. Et je viens encore encourager mes frères et sœurs en Christ et ceux qui vont écouter ce témoignage. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs en Christ. Attachons-nous au Seigneur. Et nous ne contentons pas seulement à recevoir les miracles. Prions pour que nous puissions garder notre foi, afin d'hériter au ciel. Faisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Écoutons la parole de Dieu. Les temps sont devenus très dangereux. Attachons-nous au Seigneur. Et ce matin, je vais venir encore bénir Christ, qui est l'homme que Dieu a mis à notre disposition pour nous fortifier encore dans la foi. Merci. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne avec ta famille, que tes greniers ne manquent de rien, que tes enfants soient sous la main divine de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je suis un jeune Gabonais vivant en France. Je viens pour témoigner des bienfaits du Seigneur par rapport à différents mots, mais plus principalement celui de la pornographie qui m'a pourri la vie pendant de longues années. J'ai commencé à être en contact avec la pornographie, j'avais dans les 5 ans, 6 ans. C'était des revues que certains de mes parents utilisaient, sur lesquelles je suis tombé, et après ça, mon esprit était marqué. En grandissant, j'ai continué à lire les revues pornographiques pendant longtemps. Ensuite, je me suis retrouvé à lire des vidéos sur Internet de toutes sortes. J'étais tellement ancré que je ne pouvais pas passer une journée sans lire ou visionner des revues pornographiques sur Internet ou bien lire des vidéos. J'ai lu des vidéos de pornographie très avancées. Même la pornographie dont on parle le plus souvent, qui concerne la pornographie extrême. Sans oublier la zoophilie, l'ondinisme, la scatologie. Même aujourd'hui, quand le phénomène de porte-à-potty est tombé, moi je le connaissais déjà depuis longtemps. Et il y a d'autres formes de pornographie encore plus secrètes qui ne sont pas encore vraiment dévoilées. Et mon âme en était profondément marquée. En étant chrétien, ça fait plus de 25 ans que je suis chrétien, j'ai pas pu me débarrasser de ça. Malgré les prières, malgré les jeûnes et tout. Et les pasteurs, les prophètes que je rencontrais, j'avais toujours honte de le leur expliquer et personne ne m'a dit quel était mon réel problème derrière ça. Ce problème-là était ajouté aussi par un problème de mari, femme de nuit, où je faisais de nombreux rêves érotiques et j'arrivais même à éjaculation. Je me réveillais souvent mouillé et tout ça, vraiment, ça m'a pourri la vie. Je me suis marié et au bout d'un moment, je me suis dit non, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'arrête avec ça. Et j'en ai parlé aussi avec ma femme, j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai parlé avec ma femme. Et dans la prière, avec Kanguka, j'ai constaté que je commençais à me désintéresser. Moi qui ne pouvais pas passer une journée sans regarder, je commençais à être un peu dégoûté. Et après, ça ne me disait plus rien. Et là, ça fait plus de 3 mois, je n'ai même plus cherché à le faire. Avant, c'était comme quelque chose qui me chauffait dans le cœur. Et quand ça me chauffait dans le cœur comme ça, une fois que la pensée était déjà passée, c'était difficile de résister. Difficile de résister. Et maintenant, je me rends compte que ça me dit plus rien. Je fais des semaines, et là maintenant ça fait des mois que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai attendu tout ce temps-là parce que je voulais être plus ou moins sûr que je n'allais pas rechuter. Et là, je sens que vraiment ça ne me dit plus rien. Vraiment, je veux bénir l'homme de Dieu avec toute son équipe. Que Dieu vraiment le bénisse davantage. Que Dieu le garde, lui et sa famille. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage pour enfin édifier un frère et une sœur. Voilà, j'ai connu Kanguka en 2022. J'ai été captivée par les enseignements de l'homme de Dieu à travers Facebook. C'est là où j'ai découvert cette émission. Et les enseignements de l'homme de Dieu m'ont tellement plu que j'ai commencé à écouter les enseignements journaliers que l'homme de Dieu donnait tous les jours. Et ces enseignements m'ont tellement fait du bien. Je vais citer ici, j'ai été délivrée à travers l'enseignement de la malédiction financière. J'ai reçu une grande délivrance de la malédiction financière car je travaille depuis 15 ans et je passe le temps à vivre au-dessus de mes moyens au point où je n'ai jamais rien réalisé avec mon salaire et je suis endettée jusqu'au cou. À travers cet enseignement, j'ai reçu une grande délivrance. J'ai reçu une délivrance à travers l'enseignement de la jalousie, bien aimé. J'avais un même dossier que mes collègues. Quand ce dossier ne passait pas et que pour mes collègues passait, je manifestais de la jalousie.
Ça me faisait tellement mal, ça me dérangeait. J'ai été délivrée également de tout ce qui est réseaux sociaux, car je passais toute ma journée coachée sur Facebook à écouter les querelles et les clashs de tous les influenceurs que vous connaissez tous dans Facebook, et ça me prenait tellement le temps au point où tout au long de la journée je ne priais pas, tout au long de la journée je ne lisais pas la Bible, je n'écoutais même pas le pasteur qui prêche, parce que j'étais seulement en train d'écouter les clashs des influenceurs. Quand le pasteur a parlé de nous désabonner sur ce genre de choses, ça ne nous édifie pas. Tout de suite, je me suis déconnectée et désabonnée de toutes ces personnes. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a mis le faire et le vouloir dans mon cœur. Je lui dis merci parce que j'ai réussi à faire cela. Voilà, je me suis totalement désabonnée de tous ces influenceurs. Et je rends grâce à Dieu car j'ai aussi été délivrée de beaucoup de mots à travers les enseignements. Voilà ce que je tenais à dire à un frère, une sœur qui m'écoute aujourd'hui. N'attendez pas le samedi pour prier. Écoutez les enseignements de l'homme de Dieu. Ça édifie tellement et ça délivre de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces délivrances à travers les enseignements. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Je te dis énormément merci parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment affranchie par ta parole. Je dis merci à l'homme de Dieu qui se lève tous les jours pour faire la volonté de Dieu, nous édifier, nous transmettre la parole, la bonne nouvelle. Je bénis toute son équipe, je bénis tous ceux qui se lèvent afin que cette émission soit toujours debout. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire et je viens louer l'Éternel pour sa bonté dans ma vie. Tout ce qu'il a réalisé pour moi. À vrai dire, je suis une femme qui n'a jamais connu la paix dans son corps. Tellement j'étais accablée par des maux, des maladies, depuis la plante de mes pieds jusqu'à la tête. Tout était souffrance. Aujourd'hui, je viens bénir le nom de Yahweh, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une chrétienne, mais avant, je ne priais pas régulièrement. Et quand je commence à prier, c'est le sommeil, ou même je ne trouve même pas de mots pour prier, pour adresser à notre Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. La prière est devenue ma vie. Je dis merci à l'Éternel. Aussi la Bible, avant, quand je prends la Bible, c'est comme si il y avait une colère en moi qui me pressait de refermer la Bible. Et quand je prends, je ne trouve pas intéressant. Je m'ennuyais et je referme aussitôt la Bible. Tout ça, aujourd'hui, je peux m'asseoir, lire la Bible, la comprendre. Le Seigneur même me montre des passages à méditer. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel a réalisées dans ma vie. Moi qui ne pouvais pas passer une semaine sans aller à l'hôpital. À la fin du mois, tout mon argent rentrait dans les médicaments. Mais aujourd'hui, je ne connais même pas la route de l'hôpital. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je vais bénir son nom. Je vais lui rendre gloire. Quand j'ai un mal aujourd'hui, je prie. Grâce à Kanguka, il y a eu un réveil spirituel dans ma maison, dans ma famille. Je dis merci à Dieu. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Merci surtout pour la prière. Aujourd'hui, je ne fais que prier. J'ai vu la bonté de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Avant, j'avais une peur. Je ne sais pas. Quand je sors, j'ai dit, mais je vais rentrer chez moi. J'ai peur de rentrer même dans ma propre maison. Tout ça est fini maintenant. Avant, j'étais triste, angoissée. Je dors, je me réveille. Je suis angoissée. J'ai peur du lendemain, du jour. Mais tout ça est fini. Je suis libérée. Jésus m'a libérée.
Il m'a libéré des chaînes de l'ennemi. Je veux bénir son nom. Il fallait que je témoigne aujourd'hui parce que j'ai vu sa bonté dans ma vie. Aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une femme libre. Je ne me lamente plus. Avant, les lamentations étaient mon quotidien, puisque je ne voyais pas d'issue. Tout était souffrance autour de moi. La maladie m'accablait. Mais aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je mets tout dans la main de mon Seigneur. C'est pourquoi je veux lui dire merci. Merci Seigneur. Je bénis l'Éternel pour la vie de son serviteur Christ. Ô Seigneur, souviens-toi de lui en tout temps et en tout lieu, de sa femme, de ses enfants. Bénis leur vie. Protège-les contre toute attaque démoniaque, ainsi que les partenaires, l'équipe technique, les intercesseurs. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour aux auditeurs de Kanguka et à toute l'équipe. Je suis une Ivoirienne vivant aux États-Unis. J'ai reçu Kanguka par ma maman. C'était en mars ou avril. Faut dire que avant, je me lamentais un peu. Vous savez, quand on passe par des situations difficiles, on prie, mais bon, après, il y a le découragement, il y a plein de choses. Et des fois même, j'avais pas trop le courage de prier parce que je me disais, que pourquoi je traversais ces moments difficiles. Je me lamentais beaucoup en tout cas. Ça, je le reconnais. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, j'ai téléchargé l'application. J'ai fait un effort au début. C'était pas facile d'écouter tous les jours, mais avec la persévérance, je demandais à Dieu de me donner la force et le courage de toujours écouter Kanguka. Donc, à chaque fois, j'écoutais les messages, les témoignages et tout. Et ça m'a fait du bien, franchement. J'essaie de prier tous les jours, matin et soir. Je ne me lamente plus. Et puis, j'accepte la volonté de Dieu. Et ce qui me plaît dans cette application, c'est que quand Christ, il donne les prédications, quand il prêche, voilà, il donne aussi les versets et tout. Donc, ça nous incite aussi à avoir plus les informations sur les versets. Ça nous donne la force de chercher, voilà, d'aller lire les versets, d'apprendre, de connaître ces versets-là. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, franchement, je connaissais même pas avant. Je savais même pas qu'il y avait ce genre d'application-là comme ça. Et franchement, quand j'ai vu que chaque jour que Dieu fait, on a de nouveaux enseignements, on a les témoignages de partout. Franchement, ça fait du bien. Et j'ai aussi incité mes autres camarades à télécharger Kanguka. Et franchement, je remercie le Seigneur d'avoir inspiré ce pasteur-là et son équipe. Ça fait du bien. Je suis là. Depuis que j'ai téléchargé l'application, j'entends les témoignages de partout. En Afrique, en Europe, aux États-Unis et surtout les prières du samedi. Donc, c'était mon témoignage. Et franchement, que Dieu bénisse toute l'équipe, Kanguka, le pasteur, sa famille. Et je vais continuer d'écouter Kanguka. En tout cas, je vais faire connaître cette application-là à mon entourage jusqu'à ce que je vieillisse. Voilà. Donc, c'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de Kanguka, je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je tiens à donner mon témoignage pour les bienfaits du Seigneur Jésus. Disons que, en réalité, je ne priais pas beaucoup. J'avais eu un souci dans mon lieu de travail en 2021, début 2021, et je me suis retrouvée maintenant dans un autre lieu de travail. Et c'est là, un client m'a donné l'émission Kanguka. À chaque fois, j'écoutais la musique chrétienne.
J'aimais beaucoup écouter la musique chrétienne. Et il m'a donné l'émission Kanguka d'écouter, que cela me fait du bien. Bon, je n'ai pas eu de manifestation particulière, non. Mais je sais que la première fois quand je l'ai écouté, je me suis endormie. Je me suis endormie, ça fait 30 minutes comme ça, dans mon lieu de travail. Et quand je me suis réveillée, quand il est venu, il dit, tonton, j'ai dormi, j'ai fini d'écouter, mais j'ai eu un sommeil. Il dit, c'est ça qu'elle a. J'ai dit, bon, c'est quoi qu'elle a? Il dit, non, c'est ta délivrance. Il dit, ok, gloire à Dieu alors. Donc j'ai commencé à écouter. Mais quand l'homme de Dieu prêche et qui dit de ne pas sortir de la maison sans prier, de ne pas se lamenter et de croire, de mettre la foi en Jésus-Christ, vraiment, j'ai expérimenté et j'ai vu que c'était vrai. Ce qu'il disait, franchement, il y a une vérité dedans. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, mais ce qu'il dit, il y a une vérité. Sortir de la maison, se donner au Seigneur Jésus, vraiment, c'est une grande vérité. Et c'est ce que je faisais chaque matin. Et je dis à mon mari, je l'appelle, tu as prié? Il dit, j'ai oublié, il dit, viens prier. Je sais que toi, tu es né avant moi. Tu connais Dieu avant moi, mais viens prier. C'est ainsi, celui-là aussi, quand il sort de la maison, il prie. Moi aussi, quand je sors de la maison, je prie. Je ne me lamente plus. Malgré toutes les situations difficiles, je dis seulement que Dieu va faire. Dieu se souvient, Dieu ne nous laisse pas. C'est comme ça, je disais tous les jours. Quand je rencontre les difficultés, c'est comme ça, je dis souvent, même on n'a rien à manger. Je dis, chérie, si tu vas à la maison, puisque moi, je travaille le jour. Lui descend le matin. Donc, plusieurs fois, c'est lui qui est à la maison. Je dis, après, mets le riz blanc, mets au feu, pas un feu seulement. Fais le bac, va voir le boutique, il va donner sucre. Il dit, je dis, non, c'est quoi qui est là? Nous, on a du riz. On a les bouteilles de gaz qui sont chargées. C'est quoi tu appelles là? Le Seigneur donne le souffle de vie. Faut pas faire ça, faut préparer. Il dit, ok. Il dit, arrête. Quand il veut commencer, il dit, arrête. Donc, j'ai vu que, dans la vie là, on dit c'est compliqué, c'est vrai. Tu as la difficulté, mais quand tu mets ta foi au Seigneur Jésus-Christ, il le fait pour toi. Donc, j'ai vu que c'est pas la nourriture seulement. Je me plaignais plus. Je me lamentais plus. Tu vois, celui-là, avant, je me lamentais beaucoup. Lui-même, souvent, il me regarde jusqu'à la pitié, mais maintenant, je ne fais plus comme ça. Même si je porte des habits que je vois que c'est un peu vieillissant, il dit, Seigneur, je vais au travail, à cause de la situation, c'est toi qui vas me vêtir. Tu as dit de ne pas se soucier du lendemain, de quoi porter, de quoi se nourrir. Toi-même, tu t'en chargeras de ça. Donc, j'ai foi en toi. Tout cela place sur gloire de ton nom. Donc, mais le Seigneur fait quand même. Donc, franchement, c'est mon témoignage. J'aimerais que, malgré les situations, comme l'homme de Dieu le dit souvent, c'est pas parce qu'on est en Jésus, on connaît le Christ qu'on va pas connaître des tribulations. Le contraire, c'est là qu'on va connaître les difficultés. Mais on n'a qu'à garder la foi en Jésus. En tout soit, c'est lui qui fera. Et quand même j'ai eu le problème dans mon lieu de travail, on m'a emmené dans un lieu vraiment qui n'était pas profitable comme les autres. Ce lieu vraiment, si toi-même tu es là-bas pendant un mois, tu vas dire non, va à la maison. Mais tout ça, je sais que c'était le diable pour me déconcentrer, pour me faire décourager. Il dit, mais moi je prie comme ça, Seigneur, regarde où tu m'as mis. Or, ce truc même, je ne devais pas être là-bas. Mais c'était une injustice. Mais j'ai gardé la foi. Je priais chaque jour. J'écoutais les émissions Kanguka. À chaque fois que j'ai l'occasion, je l'écoute. Je mets mon casque. J'écoute. Je lis la Bible. Moi-même, avant, je lisais un peu la Bible, mais pas comme ça. Maintenant, je lis la Bible. Le matin, je me lève, je lis. Je prends les histoires, je lis. À chaque fois, même souvent, quand je lis, que je reviens encore sur le même passage. Ça fait que je commence, si quelqu'un me parle, je commence à connaître même. Mais au moins, les passages, l'histoire de la Bible, quand quelqu'un commence, je dis oui, c'est vraiment, j'ai lu. En tout cas, je lis beaucoup la Bible, ça m'édifie. Et puis j'écoute, en tout cas quand Christ même donne le Kanguka de lundi, mardi, franchement quand j'écoute, ça me réjouit. Je sais que, Seigneur, je vais toujours m'appuyer. Même si il y a des moments difficiles là, faut jamais que ma foi va se détourner de toi. En tout cas, le serviteur de Dieu, Christ c'est un serviteur de Dieu. Donc moi je vous exhorte à écouter Kanguka, malgré toutes les difficultés, de ne pas se soucier de la nourriture, de ne pas se soucier de quoi que ce soit. On a qu'à mettre le Seigneur seulement, et puis le suivre, marcher selon sa parole. Éviter le péché. Vraiment, je tiens à le remercier. Que vraiment, je prie toujours pour ces intercesseurs. Je parle maintenant toujours du Seigneur. C'est ma manière à moi de servir le Seigneur. Quand je vois que quelqu'un de croit en Dieu, le Seigneur Jésus va faire. Voilà, je crois toujours que le Seigneur Jésus-Christ est là, et qu'il est vivant, et que malgré toutes nos difficultés, toutes nos tribulations, tous nos problèmes, qu'on garde la foi en lui, et puis il le fera. Maintenant, quand je prie, je ne dis pas que ma volonté soit faite, mais lui, plutôt que lui, sa volonté soit faite. Quand il y a les projets de bonheur, il y a les projets de malheur. Franchement, j'ai vu les choses d'une autre manière. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc vraiment, j'exhorte
tous ceux qui sont dans les problèmes, dans les cas difficiles, mais de mettre la foi en Jésus. Et c'est lui qui fera tout pour nous. Vraiment, je bénis cet homme de Dieu. Je le remercie beaucoup. Je parlerai toujours du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ses intercesseurs, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui font pour l'avancement de son œuvre. Vraiment, je le bénis, je le remercie. C'était là mon témoignage. Toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens témoigner au sujet de l'impudicité. Et en effet, je suis mariée et mon mari vit à l'étranger. Donc, à cause de la distance, lui et moi, on avait pris l'habitude de se masturber et de faire des vidéos pour pouvoir se faire plaisir. Et par rapport à ça, c'était devenu une habitude. C'était devenu chronique. On était déjà allé jusqu'au point jusqu'à ce qu'il m'achète des appareils pour pouvoir prendre du plaisir, et en vidéo, il me regardait. Et quand je suis tombée sur les émissions de Kanguka, j'ai compris que c'était une mauvaise chose. Et là, le plus dur, c'était de pouvoir lui dire ça, parce que c'était comme ça que lui, il arrivait à prendre du plaisir à cause de la distance. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai commencé à l'envoyer des émissions de Kanguka et il a été touché par la parole, et on a vraiment décidé d'attendre de nous revoir à chaque fois au lieu de pratiquer ces mauvaises pratiques qui amènent des hommes et des femmes de nuit et qui sont vraiment une chose détestable aux yeux du Seigneur, parce que la masturbation, c'est vraiment une chose immonde. Et par la grâce de Dieu, cet esprit-là est parti. Je n'ai plus envie de le faire. C'est complètement devenu un dégoût, et aussi un dégoût pour lui. Et au fur et à mesure, il prend conscience de ça, et chaque samedi, on prie ensemble. Maintenant, on fait des prières ensemble en vidéo avec Kanguka, et on reçoit chacun des manifestations. Des choses qui étaient floues, dont la parole de Dieu aujourd'hui commence à s'éclaircir, parce que en tant que chrétien, on se dit que même si on est marié, malgré la distance, on peut faire ce genre de choses, mais c'est toujours de l'impudicité. Et Kanguka nous a fait comprendre ça. Et ni lui ni moi, on ne ressent plus le désir de faire ces choses. On ne ressent plus ce besoin-là. Et vraiment, nous avons reçu notre délivrance. Amen, amen, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Alors moi je découvre Kanguka pour la première fois grâce à ma maman en 2019. Elle m'appelle une fois pour venir me demander d'écouter les témoignages avec elle. Je ne discute pas, je viens, j'écoute, mais bon, je ne prête pas trop attention. Le temps passe, jusqu'à ce que en 2020, pendant la crise du coronavirus, je tombe malade. J'ai une infection pulmonaire, c'est ce que le médecin me dit. Donc, tout paniqué, puisque dans la période de coronavirus, il me dit que peut-être que c'est le coronavirus, peut-être que je vais mourir, peut-être que ça sera grave. Donc, je décide comme ça de télécharger l'application Kanguka, parce qu'il me rappelle que il y a des gens qui ont rendu le témoignage, puisque je suis chrétien, il me dit que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Donc, je télécharge, et puis je commence à écouter jusqu'à ce que un samedi, je décide de faire la prière avec le pasteur. Avant que la prière ne commence, j'ai dit, Seigneur, vraiment, moi, je souffre de infection pulmonaire. Je vais faire la prière. Si vraiment il doit être guéri, là, il faut que le pasteur dise ma maladie. Il faut que le pasteur dise infection pulmonaire. Donc, c'est sur ça que je commence à écouter les témoignages d'abord jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure de la prière. Et la prière commence, on commence à prier avec le pasteur, et puis le pasteur donne une parole de connaissance. Il dit, il y a un jeune qui a une infection pulmonaire, mais il est guéri au nom de Jésus.
Tout de suite, j'ai saisi la parole et puis il y a comme quelque chose qui se passe dans mon corps. Comme une sorte de courant qui me traverse le corps. Et tout de suite, je ressens l'envie de vomir. Donc je cours dans les toilettes, je me mets à genoux, je commence à vomir. Mais c'est pas un vomi normal. C'est un vomi avec de la glaire, c'est un peu mousseux et tout. Et je vomis, je finis de vomir. Puis je dis, aujourd'hui, Dieu m'a montré que moi aussi je peux être guéri. Parce que mon mère dit que si le pasteur dit ma maladie, c'est que je vais être guéri. C'est que vraiment aujourd'hui là, ouais, il n'est plus rien à dire. Le Seigneur m'a localisé. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Et puis après ça, je commence à bien aller. Tout commence à redevenir normal. Je n'ai plus d'insuffisance au niveau de ma respiration. Mais je ne rends pas témoignage. Le temps passe. Jusqu'à ce que moi-même j'oublie. Jusqu'à ce que dernièrement là, encore, j'ai fait une dépression suite à une relation avec une fille, une relation amoureuse. Donc la relation est compliquée jusqu'à ce que moi-même je commence à déprimer et tout. Jusqu'à ce que pendant la dépression, j'ai des idées de suicide, tout ça. Donc je décide encore de recommencer à écouter Kanguka. J'ai téléchargé l'application et puis doucement, je commence à écouter. Je passe ma journée à écouter ça. Et puis tout doucement, ma situation commence à se régulariser. Et je commence à reprendre forme. Et puis, je me rends compte que ça commence à aller mieux pour moi. Mon visage commence à rayonner. Donc vraiment, je voulais rendre le témoignage. Je me dis que c'est grâce à Kanguka que, encore une fois, je sors de quelque chose de grave. Parce que la dépression a failli m'emporter. Pour de vrai. Si ce n'était pas Kanguka, je pense pas que j'allais pouvoir m'en sortir. Donc, ce sont les 2 témoignages que je voulais rendre. Dire merci à Dieu par le canal de Kanguka. Béni aussi le pasteur. Béni ses œuvres. Béni aussi tout son staff pour ce qu'ils font. Je leur dis merci vraiment. J'ai hésité avant de faire le témoignage. Je sais pas pourquoi, mais j'ai hésité. Même là, même si vous entendez ma voix, vous allez voir que j'ai des difficultés avant le témoignage. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité. Je sais pas pourquoi. C'était mes 2 témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom, je salue le peuple de Dieu et je viens témoigner de la grandeur de ce Dieu en ce jour. J'ai reçu Kanguka par le canal de ma fille. C'était à la fin du mois de février. C'est elle qui m'en parle parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait une application qui existait en ce nom-là. Du coup, j'ai directement téléchargé l'application et quelle n'a pas été ma joie de constater que vraiment j'ai passé à côté de la plaque depuis des années. Mais bien aimés, je vais vous dire que Kanguka n'est pas seulement pour la guérison, Kanguka est pour le réveil spirituel, Kanguka est pour la transformation des cœurs, Kanguka est pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu. Parce que j'ai tellement été transformée par cette application. Moi, j'arrive maintenant à me réveiller à 4 heures du matin pour prier et je reçois beaucoup de bénédictions. Quand j'écoute les enseignements du serviteur de Dieu, je ne laisse rien passer. Je ne peux pas passer un jour sans écouter l'émission, sans suivre les témoignages, sans aller sur YouTube pour écouter des conférences et autres. Et Kanguka a transformé radicalement ma vie. Je ne savais pas que je pouvais me réveiller à 4 heures du matin pour prier, pour partager la parole, pour méditer. Kanguka m'a donné une bonne direction pour ma prière. Je faisais des prières comme ça, mais à partir des enseignements de Christ, j'ai déjà une vie de prière organisée. Je ne peux pas passer un jour sans prier. Et à maintes reprises, j'ai toujours tendance à entrer dans l'application, à suivre les témoignages des frères et sœurs, ce qui booste d'ailleurs ma foi. Et je peux vous affirmer que j'ai reçu beaucoup de grâce de la part de Dieu. Beaucoup, j'aimais toujours m'inquiéter, j'aimais me lamenter, j'avais toujours peur, je me souciais du lendemain. Mais à partir des enseignements de Christ, tout ça est parti. Et maintenant, je peux vous dire que Dieu m'a guéri d'une constipation chronique de plus de 20 ans. Je passais des fois 1 semaine, voire 2. Je ne pouvais pas aller pour éliminer les déchets.
À certains moments, je pleurais. Quand j'entre dans les toilettes comme ça, là, je pleure. Dieu m'a délivré de cette constipation, délivré du mal des nerfs, délivré du mal de cœur. Je ne peux pas me mettre à citer ce que je vais passer toute la journée à le faire. Et ma vie spirituelle a radicalement changé. J'éprouve de la joie même quand je traverse une mauvaise période. Les enseignements que Christ nous donne chaque jour ont boosté, ont amené ma foi au niveau où je ne vois jamais la défaite. À chaque circonstance, je vois toujours seulement la victoire parce que je sais que cette épreuve que je traverse, c'est avec Jésus. Et je viens rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Christ soit béni, que sa famille soit bénie, son épouse, les intercesseurs, les partenaires même qui font prospérer, qui font en sorte que cette œuvre avance. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont été convertis à travers cette émission de Kanguka. Que le Seigneur bénisse cette vision, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, c'est frère de l'émission Kanguka. Je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, de la puissance et l'amour de mon Dieu dans ma vie. En mai 2022, je suis tombée malade. On allait voir un cardiologue. Le cardiologue nous a demandé de faire un examen. Et quand nous avons reçu les résultats, il nous a demandé d'aller voir un neurologue. Quand on est arrivé, le neurologue a interprété le résultat. Il nous a dit que j'avais un tumeur, mais il fallait qu'on m'opère rapidement, que sinon c'était la mort subite. Parce que je n'arrivais pas à mouvoir mon bras gauche et mon pied gauche. Et j'avais de terribles mal de tête. Donc, quand il nous a dit ça, bon, la famille a décidé qu'on allait voir un second neurologue pour au moins être sûr du diagnostic. Dieu merci, Dieu nous a conduit vers un neurologue. Lui, il a décidé de faire un traitement médicamenteux. Au lieu de faire l'intervention, il a décidé de faire un traitement médicamenteux. Il nous a donné des ordonnances, on a acheté les produits, il nous a demandé encore d'autres examens supplémentaires. On allait faire l'IRM, faire d'autres examens. Quand je suis venue, il a dit que c'était un AVC. Donc il m'a donné des séances de rééducation, j'ai fait 18 séances de rééducation. Je continuais à prendre les produits, je partais chaque fois au contrôle. Dans les soirs, j'étais là, bon, comme je pouvais pas conduire, j'étais là. Je suis tournée dans la cour, faire les mouvements dans la cour, essayer de marcher dans la cour, essayer de tourner, de faire les mouvements avec la main, le pied, tout ça. Bon, un soir, on voulait envoyer mon neveu pour payer du poisson pour qu'on puisse faire la soupe. J'ai dit non, donnez-moi l'argent, je vais aller. Les gens disent non, tu n'arrives pas à bien marcher avec ton pied, tu n'arrives pas à bien te tenir, tu es malade. Il dit non, je vais essayer. Et comme on m'a dit de faire le sport, donc c'est pour plus faire la rééducation. Je n'arrive pas à bien marcher, mais je vais faire un peu pour arriver là-bas pour voir. Déjà, c'était pour aller chercher ma guérison. Là où je partais à la poissonnerie, c'était pour aller chercher ma guérison. Dieu sait faire ces choses. Et quand je me suis débrouillée, j'ai fait 1, 2, et je suis arrivée pour payer le poisson. La tante qui vendait le poisson, elle m'a demandé que je suis malade. Non, je dis oui, je suis malade, je ne me sens pas bien. J'ai dit que non, j'ai fait un AVC. Voilà, je lui ai expliqué le problème. Il dit bon, c'est la première fois que je sors depuis ma maladie, que je mets pied dehors. Je suis sortie pour marcher. Je n'arrive pas à bien marcher, mais il dit quand même, je vais faire l'effort de marcher un peu pour voir. Là, elle m'a dit non, qu'elle va me donner une démission. Que là-bas, dans l'émission, en tout cas, Dieu fait des miracles. Il dit ah bon? Il dit oui. Elle m'a donné le nom, j'ai noté directement le nom dans le portable. Et elle m'a dit qu'elle m'envoyait des audios de l'émission, là, je vais écouter. Elle m'a dit de Gourir télécharger l'application. Je suis rentrée, le même jour, elle m'a pas pu m'envoyer l'émission, là. Et le lendemain, il dit, attends, la dame, là, m'a parlé de l'émission Kanguka. Attends, je vais rentrer voir. J'ai utilisé l'application, le même soir, la nuit, elle m'envoie les audios. J'ai écouté. Bon. 2 jours, 3 jours, j'ai laissé.
Le 4e jour, je dis, mais il faut que, en tout cas, l'émission là semble être intéressante. Il faut que j'écoute. Et je me suis mise dedans. J'écoutais. En tout cas, chaque jour, j'écoutais l'émission, je priais. Quand l'homme de Dieu dit de mettre la main sur la tête ou sur le cœur, je mettais là où on avait mal. Je mettais ma main sur ma tête. Parce que l'IRM même avait révélé que j'ai fait 3 AVC. Donc, ce n'était pas simple. Donc, je mettais ma main. Quand je voulais porter la saucisse, je porte la saucisse, je tente de marcher, la saucisse quittait mon pied. En tout cas, c'était pas simple. Même pour prendre ma tension, il fallait qu'on immobilise mon bras pour pouvoir prendre ma tension. La main la bougeait seule. Ça bougeait seule comme ça. Mais Dieu a fait un miracle. Dieu m'a conduit vers cette tante, la poissonnerie. Elle m'a parlé de l'émission Kanguka. J'ai téléchargé. Elle-même m'a envoyé les audios. En tout cas, depuis que je me suis mise au sérieux, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Dieu a opéré le miracle. J'ai vu la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Mes manifestations que je faisais, c'était les bâillements, la diarrhée. Je faisais chaque fois, chaque 2 jours, je faisais diarrhée. Quand je prends la prière, c'est les bâillements. Un truc. Et puis la diarrhée de temps en temps. Et Dieu faisant ces choses. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus de maux de tête. J'ai retrouvé l'usage de mes membres. Tout mon côté gauche qui était touché, j'ai retrouvé ça. J'arrive à conduire la moto. J'arrive à je vais arriver même à faire la lessive, tout, à faire les travaux sans problème. J'ai même repris le service. En tout cas, Dieu a opéré. Dieu m'a montré sa grandeur. Dieu a montré son amour. Dieu a glorifié son nom. Parce qu'après 3 AVC, je suis debout sur pied. Je n'ai pas eu de problème. J'arrive à faire mes travaux. J'arrive à mouvoir le côté qui était paralysé. Je ne cesse de glorifier le nom de Dieu. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci à l'homme de Dieu qui prie pour nous chaque jour. Merci à Dieu pour son amour, pour sa puissance. Merci de m'avoir sauvé de cette maladie. Si Dieu a tenu à ce que je me déplace avec ma maladie, arriver dans cette poissonnerie pour recevoir cette émission, c'est parce qu'il avait un plan pour ma vie. Et je ne cesse de glorifier son nom. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je marche, je vais à mes obligations correctement. Merci vraiment, Christ. Que Dieu continue de te bénir, qu'il bénisse ta famille, tes enfants. Merci à tous les auditeurs de Kanguka. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je suis une sœur qui fait son témoignage depuis la France. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et oui, ça fait depuis juin 2021 que j'ai rencontré l'émission Kanguka qui me fait du bien. Et à travers cette émission, vraiment, je sens la présence de Dieu, je sais comment prier. Je viens rendre un témoignage vraiment. Oui, quand on parle de guérison instantanée, moi je l'ai eu aussi. Je l'ai eu à travers la prière de samedi. Donc, je me suis mise à genoux et j'avais un début de mal de gorge en haut de mon cou, en haut à droite. Et figurez-vous qu'il y a eu une parole de connaissance où Christ disait à quelqu'un qui a mal au cou, en haut à droite, et je dis Seigneur, c'est moi. Et pendant que la prière continuait, je sentais la douleur partir. J'attendais d'observer d'abord avant de témoigner. Mais là où je vous parle, je n'ai aucune douleur. Et oui, Jésus a posé sa main sur mon cou et il m'a guéri à travers l'émission Kanguka. Donc vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka. Je remercie Dieu par-dessus tout qui m'a permis de rencontrer cette émission pour le connaître de plus en plus, pour connaître la puissance de Jésus-Christ à travers cette émission. Vraiment, soyez tous bénis
Et je prie toujours pour vous, pour toute l'équipe, pour tous les partenaires. Je prie aussi pour tous les frères et sœurs qui témoignent nuit et jour pour nous édifier, pour augmenter notre foi. Que le nom de Dieu soit glorifié à chaque témoignage que nous rendons. Voilà, j'ai rendu témoignage moi aussi et je vous remercie. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers les réseaux sociaux et le Saint-Esprit m'a conduit à télécharger l'application depuis l'année 2022. Et j'écoutais de temps en temps les prières du samedi, les enseignements surtout de la semaine m'ont fait grandir de la foi. Et les prières du samedi m'ont beaucoup aidé. J'avais un problème, sauf que quand le pasteur priait, quand on priait le samedi, je ne mentionnais pas ça dans ma prière. Je mettais juste la main dans le cœur, alors que à côté, j'avais un problème de démangeaison, des infections vaginales. Je sentais tellement mauvais. J'avais honte d'être avec les autres. J'avais honte d'emprunter les transports en commun parce que je sentais mauvais. Surtout quand je m'asseyais, c'était grave. Je pouvais bien me laver le matin, mettre des déodorants. J'ai tout fait, j'ai pris un traitement pour ça. J'ai pu les comprimés, les antibiotiques, mais rien ne changeait. Jusqu'à ce jour où j'écoutais les témoignages le samedi, je rends grâce à Dieu de ce que, à travers son serviteur, le Seigneur nous demande de toujours écouter les témoignages, car à travers les témoignages, Dieu agit. Les témoignages nous fortifient, les témoignages, c'est vraiment important. Et c'est ce jour-là où j'écoutais les témoignages, c'était le samedi, j'écoutais les témoignages, et puis il y a eu cette sœur qui témoignait. Elle a décrit exactement ce que je traversais, des infections vaginales, des démangeaisons, des odeurs. Pendant qu'elle était en train de témoigner, j'étais là à l'écouter, je disais, Seigneur, moi aussi mon jour c'est aujourd'hui. Pendant qu'elle témoignait, j'ai commencé à pleurer, je crois que c'est la manifestation de l'esprit. J'ai pleuré, je disais au Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour, moi aussi tu vas me guérir par la foi. Et lorsqu'on a prié, j'ai mis la main là où se situait vraiment le problème. Et depuis lors, Dieu a fait des grandes choses. Je n'ai plus de démangeaison. Je ne sens plus mauvais. Je suis aujourd'hui fière de marcher et même d'être avec les autres. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a guéri comme il a guéri cette sœur. Je vais lui rendre grâce. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je viens aussi demander à ceux qui prient de continuer à persévérer. Votre jour viendra. Gardez la foi. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu. Je suis de la Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Il a beaucoup fait, mais je vais dire le peu. Oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Je viens dire merci à l'Éternel des armées, celui qui m'a fait sortir du trou que l'ennemi m'a foncé. J'étais malade et cette maladie a failli m'envoyer à la paralysie. J'ai fait le tour des hôpitaux. Ils n'ont pas trouvé bien de cause pour me sauver. Par fini, les hôpitaux me disent qu'ils vont faire des opérations qui coûtaient 2 800 000. Moi qui n'avais pas 200 000 ni 500 000. Qu'est-ce que je les ai dit? Moi et mon mari, on va sortir pour aller chercher ces moyens. Pourtant, on n'avait rien. On est sorti, on nous a montré dans un village qu'on peut y aller là-bas. Ce monsieur soigne avec des racines. On est parti. Dans ce village, j'ai fait 1 an, 4 mois. Et durant les 6 mois, voilà une de mes cousines qui se trouvait en Europe, Italie, qui me disait, est-ce que tu as une fois écouté Kanguka? Je lui ai dit, non, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, bon, je vais t'envoyer les audios. Elle m'a envoyé les audios. Et j'ai vu que le pasteur, il prêche tellement bien. Moi qui n'ai pas fait les audios, non. Et j'arrive à écouter, à comprendre ce qu'il dit de la Bible. J'étais intéressée et j'écoutais. En écoutant un jour,
Voilà que j'ai commencé à faire les selles. Je rendais 3 jours. J'ai eu à faire les selles et les vomissements. Une semaine après, j'ai commencé à pouvoir m'asseoir seule, à me lever tout seul. Moi qu'on soulevait, j'avais une fauteuil roulant. Je ne peux pas vous le dire. Vraiment, c'était catastrophe. Mais c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et voilà que j'ai commencé à faire des mouvements tout seul. Je me lève, je sors, je prends ma canne, je peux aller où je veux maintenant. Et Dieu a fait. Je ne saurais le remercier. Et quand on était dans les hôpitaux, ils ont eu à dire que j'ai une maladie de tuberculose osseuse. La tuberculose qui se trouve dans les os. Dieu a guéri tout ça. Jésus m'a guéri. Le Saint-Esprit m'a couvert. Il n'a pas voulu que mes ennemis me détruisent. Il m'a sauvé. Je viens dire un grand merci à l'Éternel des armées, celui qui veille toujours sur moi. Dis merci au roi de gloire. Dis un grand merci à Christ et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné.